405 pas de réservation, les serpents flamboyants se reflétaient dans les yeux du médecin de garde, des 3 infirmières de nuit et du patient qui s'était réveillé. La peur est apparue sur leurs visages et ils se sont retournés dans divers mouvements de panique. Alors qu'ils s'enfuyaient dans la direction opposée aux flammes, ils ont crié « Au feu! Au feu !» Tandis que leur voix résonnait, les serpents enflammés brûlaient les fils invisibles de la soie d'araignée, accompagnés d'un vent torride formé par le choc du froid et de la chaleur. Ils les poursuivaient sans relâche, bloquant la sortie de la pièce et les forçant à se retrouver dans un coin. Tous les 5 agissaient normalement. Ils se précipitèrent partout, cherchant une issue sûre, s'enveloppant dans des couvertures et tentant de se frayer un chemin à travers le mur de flammes. Ils se sont également précipités vers une autre fenêtre, avec l'intention de sauter en bas. Il semblait que Lumian avait mal évalué la situation. Tout mouvement anormal ne signifiait pas nécessairement que je connais quelqu'un. Si cela continue, il risque d'incinérer 5 innocents. Cependant, les 3 serpents flamboyants pourpres n'ont montré aucune hésitation. Ils ont continué à poursuivre le médecin de garde, les infirmières de nuit et le malade mental, dégageant une folie glaciale et impitoyable qui ne montrait aucun respect pour la vie humaine. Alors que les serpents flamboyants se rapprochaient de leur cible, quelques-uns d'entre eux commencèrent à montrer des signes de désespoir. Le patient du service du 3e étage s'est soudainement arrêté et s'est retourné. Des écailles d'un blanc grisâtre ressemblant à de la pierre ont poussé sur son visage autrefois ordinaire, recouvrant sa peau qui n'était pas dissimulée par la blouse d'hôpital à rayures bleues et blanches. En un instant, il s'est transformé en une horrible silhouette ressemblant à un lézard. Les écailles blanc grisâtres résistèrent aux flammes torrides et l'aidèrent à franchir la barrière du serpent cramoisi. Sentant cette transformation à travers les flammes, les lèvres de Lumian se retroussèrent en un étrange sourire. Selon les informations fournies dans la lettre de Madame la magicienne, les au-delà du parcours spectateur de la séquence 6 hypnotiseurs acquéraient une capacité connue sous le nom d'écailles de dragon. Cette capacité leur a permis de manifester des écailles blanc grisâtres sur leur peau, réduisant considérablement les dommages et résistant à ceux-ci. Cette capacité était étroitement liée à la forme de créature mythique de la voix spectateur, car chaque spectateur de haut rang se transformait finalement en dragon, un dragon mental. L'apparition de Dragonscal a confirmé que le patient dans l'aile ouest au 3e étage était au moins un Beyondé de la séquence 6 du parcours spectateur. Combiné au piège et à ses mouvements inhabituels, l'identité du patient est devenue évidente. Je connais quelqu'un. Lumian a activé la marque noire sur son épaule droite et a utilisé sa capacité à traverser le monde des esprits, apparaissant instantanément dans la salle. Lors de cette chasse, il s'est abstenu de porter la boucle d'Aurélie ou de porter les gants de boxe Flog. En effet, son adversaire était un redoutable psychiatre et toute ouverture dans ses émotions ou ses désirs pouvait être facilement exploitée. Alors que la silhouette de Lumian disparaissait de la pelouse, les serpents de feu pourpre, qui s'étaient développés après avoir consommé des matériaux inflammables dans la salle de garde du médecin et le poste de travail de l'infirmière, se sont brusquement dissipés. Ils se sont transformés en points de lumière scintillants qui ont disparu devant les visages des spectateurs désespérés et terrifiés. Hormis les restes calcinés de divers objets, il y avait peu de preuves de l'enfer auquel ils avaient échappé de peu. Au 3e étage de l'asile Delta, Lumian émergea d'une pièce adjacente à l'aile ouest. Son regard se posa sur le patient, dont le corps était couvert d'écailles blanc grisâtres et dont les yeux émettaient une légère teinte dorée. Il n'a pas échangé de plaisanteries ni demandé de renseignements. Au lieu de cela, il ouvrit la bouche et poussa une exclamation aiguë. « Ah !» Un rayon jaune imperceptible jaillit de la bouche de Lumian, visant le suspecté « Je connais quelqu'un ». Cependant, à une distance de 2 à 3 mètres, le faisceau d'aura jaune pâle du sort d'Arinf a frôlé le Beyondé et a frappé la fenêtre en verre à barreaux de fer derrière lui. C'était l'une des capacités Beyondé d'un hypnotiseur. Il pourrait hypnotiser avec force un ennemi au combat, l'amenant à agir de manière irrationnelle ou à porter des jugements incorrects. Cependant, de telles actions ne pouvaient pas nuire directement à la personne hypnotisée, et l'effet s'estompaient rapidement à mesure qu'elle reprenait ses esprits. Saisissant l'opportunité, les yeux dorés clairs de Je connais quelqu'un s'écarquillèrent, reflétant la forme masculine d'Aurore de Lumian. La tête de Lumian pencha en arrière, comme prise dans un tourbillon. Ses émotions tourbillonnaient avec un mélange de joie et de haine. Des flammes pourpres surgirent sous sa peau et ses yeux brillèrent d'une sinistre folie. Frénésie. Il s'agissait d'une capacité Beyondé d'un psychiatre conçu pour déclencher des émotions intenses et déstabiliser l'état mental de la cible, la faisant entrer dans un état frénétique et subir de graves dommages mentaux. Si la cible avait des problèmes psychologiques ou des émotions fortes, elle pourrait même perdre le contrôle lorsqu'elle était soumise à la frénésie. Avant de suivre un traitement psychiatrique de la part de Madame Suzy et de Madame Justice, rencontrer Je connais quelqu'un dans cet état pourrait faire sombrer Lumian dans la folie, le transformant en une figure monstrueuse. À ce moment-là, du sang semblable à du magma coulait de son nez. Son esprit était en désarroi et il prit instinctivement de profondes respirations, perdant temporairement la capacité d'exécuter les mouvements prévus. Je sais que quelqu'un s'est abstenu de lancer une autre attaque sur Lumian à ce moment-là. Premièrement, faire perdre le contrôle ou périr à l'autre partie entraînerait la libération immédiate de la créature d'haut niveau enfermée dans son corps, un spectacle qui pourrait conduire même un Beyondé en dessous du niveau demi-dieu à l'effondrement mental et physique. Deuxièmement, puisque le frère de Moldu était présent, il était probable que Hiddenblad ne soit pas loin.
La soie d'araignée invisible qui avait été enflammée était probablement son œuvre. Dans cette situation désastreuse, le premier réflexe d'Inao Someon a été de quitter rapidement le champ de bataille, de s'échapper de l'asile Delta et de trouver un endroit où se cacher une fois de plus. En un instant, il récupéra une flèche cassée de la poche de sa blouse d'hôpital à rayures bleues et blanches. La flèche brisée avait l'air ancienne, avec une pointe de flèche en forme d'obsidienne à son extrémité, ornée de motifs mystérieux. Avec un bruit sourd, je sais que quelqu'un a enfoncé la flèche d'obsidienne dans sa propre poitrine. L'objet prit vie, absorbant avidement le sang cramoisi qui coulait. Je sais que quelqu'un a immédiatement sprinté vers la porte hermétiquement fermée, laissant derrière lui une image rémanente. Malgré les écailles de dragon blanc grisâtre couvrant son visage, il dégageait un charme étrange, comme s'il s'était transformé en un jeune dragon fringant. C'était la flèche des sanguinaires. En le perçant dans sa poitrine et en lui donnant son sang, il a temporairement transformé Inao Someon en vampire. Cela lui confère une vitesse extraordinaire, une régénération accélérée et quelques capacités magiques. Bang! À ma connaissance, quelqu'un a poussé la lourde et solide porte de la salle d'asile, mais il n'a pas réussi à se précipiter dans le couloir. Il est entré en collision avec une barrière de glace qui s'était formée à un moment donné. Au milieu des bruits de craquements et d'éclats, le mur de glace s'est effondré, mais cela a également fait perdre l'équilibre à Inao Someon et le faire tomber au sol. La plupart de la glace brisée n'a pas réussi à pénétrer ses écailles de dragon. Seule une poignée d'entre eux parvinrent à percer ses défenses, laissant des traces de sang sur leur passage. Grâce aux capacités de régénération rapide du vampire, les blessures mineures ont rapidement commencé à guérir. Je sais que quelqu'un n'a pas vu la nécessité de se lever. Alors que ses yeux dorés clignotaient, des vagues invisibles rayonnaient de lui, enveloppant les environs. Génial. C'était la crainte d'un psychiatre, également appelé Dragon Might ou Mascao. Il avait le pouvoir de provoquer instantanément la panique chez une seule cible ou chez tous les êtres vivants à sa portée, les plongeant dans le chaos. S'appuyant sur Dragon Might pour garder le contrôle de la situation, Inao Someon se leva avec agilité, avec l'intention de mettre une certaine distance entre lui et Franca alors qu'il sprintait dans le couloir. Il s'est abstenu de l'attaquer à ce moment parce qu'il comprenait que les démonesses possédaient des capacités telles que la substitution de miroir et la substitution de bâton. Essayer de la tuer ou de paralyser ses capacités de combat d'un seul coup ne ferait que retarder sa fuite. Alors qu'il sautait hors de la glace brisée, je sais que quelqu'un a aperçu la salle, maintenant vide. Lumian Li semblait s'être remis des effets de frenzy et a utilisé la téléportation pour échapper à l'influence d'Ao juste à temps. Juste au moment où cette prise de conscience traversait l'esprit de « je connais quelqu'un », il vit la version masculine d'Aurore Lumian se matérialiser devant lui. Sans hésitation, les yeux dorés de Inao Someon se sont concentrés sur Lumian, se préparant à lancer à nouveau Ao. L'instant suivant, la silhouette de Lumian disparut à nouveau. Il avait utilisé Spirit World Traversal 2 fois suite. Presque simultanément, les pupilles de « je connais quelqu'un » se sont dilatées et un frisson lui a parcouru le dos. Les poils sur sa nuque se dressaient. Cette fois, la destination de Lumian était derrière lui. C'était comme Blink. La silhouette de Lumian s'est instantanément matérialisée derrière « je connais quelqu'un », témoin d'un épais brouillard noir émanant du corps de ce dernier, une tentative de fuite sur le côté du couloir. Trop lent. Lumian grogna, en voyant deux faisceaux de lumière blanche jaillir de ses narines pour englober la zone devant lui. Je sais que quelqu'un n'a pas pu s'échapper et a été frappé par les poutres blanches alors qu'il était projeté au sol, tombant 2 fois. Lumian respirait lourdement, se sentant épuisé alors que sa tête la palpitait de douleur. Étroite téléportation, consécutive et 2 séries d'utilisation du sort de Harinf et d'autres capacités avaient complètement sapé son énergie. S'il n'y avait pas eu la quantité substantielle de potions pyromaniaques qu'il avait digérées par rapport à la fois où il avait chassé le padré, maintenir ce niveau de dépense aurait été extrêmement difficile. Franca, qui s'était remise de là-haut, s'est approchée et a secoué la tête en signe de désapprobation. Pas besoin de tout ça. Ce n'est pas comme si tu n'avais pas d'aide. Pourquoi tout mettre en œuvre alors que de l'aide était disponible? Même si les détenteurs de la carte arcane majeure ne s'étaient pas cachés dans l'ombre, et même si je sais que quelqu'un avait réussi à s'échapper de l'asile, n'aurait-il pas laissé derrière lui du sang qui pourrait être utilisé pour une malédiction? Lumian ne répondit pas, se dirigeant vers la forme inconsciente de « je connais quelqu'un ».